Bonjour, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Arc-en-Ciel. Jean-Christophe avec vous en ce samedi 8 juillet 2023. Nous sommes dans la 13e semaine du temps ordinaire et aujourd'hui nous allons réfléchir sur le texte de la Genèse où Jacob va voler le droit d'aînesse pour avoir la bénédiction de Dieu. Je vous souhaite un bon anniversaire si c'est votre anniversaire, une belle fête si c'est votre fête aujourd'hui. Un coucou spécial à toute l'équipe Jésus est mon guide, à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Et je vous invite en ce jour à prier spécialement pour nos malades. Très grande pensée à nos malades dans le groupe de Jésus est mon guide et qui donnent de leur force pour nous aider à prier chaque jour. Priez aussi pour notre pays qui est malade avec les souffrances et les violences que nous vivons en ces jours tragiques. Prions, frères et sœurs, en ce jour. Libère
Lecture du livre de la Genèse. Isaac était devenu vieux, et ses yeux avaient faibli, et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné. « Mon fils », celui-ci répondit, « Me voici. » Isaac reprit, « Tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc. Sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Prépare-moi un bon plat comme je les aime, et apporte-le-moi pour que je le mange, et que je te bénisse avant de mourir. » Pendant qu'Isaac parlait ainsi à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Ésaü alla donc à la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca prit les meilleurs habits d'Ésaü, son fils aîné, ceux qu'elle gardait à la maison, et elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Puis, avec des peaux de chevreau, elle lui couvrit les mains et la partie lisse du cou. Elle remit ensuite entre ses mains le plat et le pain qu'elle avait préparés. Jacob entra chez son père et dit, « Mon père ». Celui-ci répondit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Viens donc t'asseoir, mange de mon gibier, alors tu pourras me bénir. » Isaac lui dit, « Comme tu as trouvé vite, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que le Seigneur ton Dieu a favorisé ma chasse. » Isaac lui dit, « Approche donc, mon fils, que je te palpe, pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha de son père. Celui-ci le palpa et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne reconnut pas Jacob, car ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü. Et il le bénit. Il dit encore, « C'est bien toi, mon fils Ésaü. » Jacob répondit, « C'est bien moi. » Isaac reprit, « Apporte-moi le gibier. Mon fils, j'en mangerai. Et alors, je pourrai te bénir. » Jacob le servit et il mangea. Jacob lui présenta du vin et il but. Son père Isaac dit alors, « Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. » Comme Jacob s'approchait et l'embrassait, Isaac respira l'odeur de ses vêtements. Et il le bénit en disant, « Voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile, froment et vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes frères. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira. Béni soit celui qui te bénira. » Parole du Seigneur. As-tu déjà tellement voulu quelque chose que tu t'es débrouillé pour que ça arrive, quitte à manipuler les personnes nécessaires? Eh bien, dans ce chapitre 27, voilà une famille où Dieu est connu et pourtant les convoitises, les fraudes et les mensonges s'y montrent très tristement. Isaac est devenu aveugle et il est aussi finalement spirituellement. Il a perdu le discernement au point qu'un repas savoureux
compte davantage pour lui que l'état moral de ses enfants. Sans chercher la pensée de Dieu, il s'apprête à bénir le fils qu'il préfère, donc Ésaü. Si on regarde dans les textes bien avant, Dieu dit qu'il bénira Jacob. Mais là, Isaac préfère son fils aîné et souhaite le bénir. Rebecca, de son côté, conseille à Jacob de dépouiller son frère de cette bénédiction et de tromper son père. Seul Ésaü pourrait nous paraître sympathique dans cette famille, mais Dieu connaissait son cœur profane et à travers cette injustice apparente, sa volonté s'accomplissait. Isaac doit le reconnaître. Jacob parvient à ses fins. Avec la complicité de sa mère, il obtient la bénédiction à laquelle il attachait tant de valeur. Mais s'il s'était confié en Dieu pour la lui donner au lieu d'agir par supercherie, ne l'aurait-il pas tout de même reçu ? Dieu qui avait déclaré « Le plus grand sera asservi au plus petit » dans le chapitre 25, ne pouvait renier sa parole ni permettre d'erreur. Et Jacob se serait épargné bien des peines et bien du temps perdu. Le chemin du Seigneur, pour nous, est toujours simple, mais que de fois nous le compliquons par nos interventions malencontreuses. En prenant le rôle de Dieu, Rebecca a loupé la possibilité de voir Dieu réaliser son plan, lui qui avait promis de donner à Jacob le droit d'aînesse. Et elle a manqué, finalement, la bénédiction de voir Dieu agir à sa manière parfaite. Pour terminer, quelques petites questions pour nous aider à réfléchir tout au long de cette journée sur ce texte, tout au long de la semaine si nous avons besoin aussi. Y a-t-il un domaine dans lequel tu essaies de faire que les choses se passent comme tu veux en ce moment ? Eh bien, comment tu peux faire confiance à Dieu par rapport à cette situation ? Et que veux-tu faire pour lui donner le contrôle aujourd'hui ? Dernière petite réflexion. Je vous invite à réécouter ou à relire ce passage du chapitre 27. Essayez de compter combien de fois Jacob ment. Est-ce que ça ne nous fait pas réfléchir à un passage dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où un personnage, une personne, ment aussi le même nombre de fois, alors que Dieu cherche à donner entièrement sa bénédiction. Le manque de confiance, jusqu'où ça peut nous entraîner ? Très belle réflexion à vous. La bonté du Seigneur, célébrer la douceur de son nom, louer la bonté du Seigneur.
célébrer la douceur de son nom. Louez le nom du Seigneur. Louez le serviteur du Seigneur. Qui veillait dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. C'est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. Louez la bonté du Seigneur, louez la bonté, louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur. Je le sais, le Seigneur est grand. Notre Maître est le plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait. Au ciel et sur la terre, dans la mer et jusqu'au fond des abîmes. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom.
Ainsi s'achève notre temps de prière. Je vous souhaite une très très belle journée en ce jour béni. À bientôt.